Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout vous expliquer sur le contrôle technique moto. D'abord annuler, ensuite reporter. Finalement, on y aura bien droit à ce contrôle technique moto et on ne va pas avoir le choix. Toutes nos motos vont devoir y passer sur toutes les cylindrées malheureusement, mais je vous expliquerai tout ça dans cette vidéo. Quelle moto va être concernée? Quel point va être checké sur la moto? Qu'est-ce qu'il faudra impérativement vérifier avant d'aller au contrôle technique? Je vais vraiment tout vous expliquer. Et puis on terminera par une partie où je réponds à vos questions. Vous avez été énormément à me poser des questions sur Insta. J'avais mis une question en story si vous aviez des points spécifiques à aborder. Il y a eu des questions très très intéressantes, des trucs très pertinents, des trucs très pointilleux. Et du coup, je répondrai à toutes vos questions sur le contrôle technique moto. Du coup, on va tout de suite commencer par quelle moto est concernée par le contrôle technique. Et bien là, c'est simple. On va pas faire de chichi, on va pas chipoter. Toutes les motos sont concernées. Les 50, les gros cubes, les trails, les enduros, toutes les motos qui sont homologuées route sont concernées. Les scooters à trois roues sont concernés. Les Vespa, scooters anciens, mobylettes, Solex, tout ça aussi, ça va y passer. Bien entendu, je pense, parce que j'ai pas trouvé d'infos à ce sujet, mais je pense qu'il y aura des catégories spécifiques collection pour les véhicules qui ont plus de 30 ans, parce que comme pour une voiture de collection, on ne va pas dénaturer l'aspect collection, par exemple d'une mobilette en lui rajoutant des clignotants qu'il n'y avait pas, ou des trucs comme ça. Et je pense qu'il y aura des petites dérogations pour ces véhicules-là, mais sinon, que ce soit 50, 125, 1000, scooter 3 roues, Yamaha Niken et même les voitures sans permis, on va tous y passer. Ensuite, le point suivant à aborder, c'est le point de la périodicité. En clair, quand est-ce qu'on va passer à la casserole et qu'on va devoir aller présenter notre bécane à ce contrôle technique. Pour ça, c'est un peu complexe parce qu'en fait, tous les véhicules qui ont été immatriculés avant 2017, avant le 1er janvier 2017, devront passer le contrôle technique avant le 31 décembre 2024. Le contrôle technique, lui, va être mis en vigueur début 2024. Comme d'habitude, avec les nouvelles lois, au début, les forces de l'ordre, ils seront assez compréhensifs. On pourra leur mettre une petite disquette en clair et leur dire ah, j'ai pas encore eu le temps d'y aller, c'est la première fois que je ressors la bécane, etc. Mais au 31 décembre 2024, tous les véhicules ayant été immatriculés avant 2017 devront être passés au contrôle technique. Ensuite, tous les véhicules immatriculés en 2018 et 2019 devront passer en 2025. Ceux en 2021, 2022, 2026, ça voudrait dire qu'on aurait une validité, comme pour les voitures en fait, de 4 ans après l'achat de la moto. En clair, on achète la moto neuve, on peut rouler 4 ans avant le premier contrôle technique, comme c'est le cas pour les voitures. Il y aura une petite exception, comme pour les voitures encore une fois, il faudra faire un contrôle technique de moins de 6 mois quand on voudra mettre à vendre une moto. Présenter un contrôle technique de moins de 6 mois au moment de vendre une moto homologuée. Pareil, là, c'est valable sur toutes les cylindrées, que ce soit gros cube ou 50. On va maintenant passer dans le vif du sujet avec les points qui seront contrôlés sur la moto. Et là, vous allez voir, la liste, elle est quand même assez grande. Le premier point, ça va tout simplement être l'identification du véhicule. Donc là, c'est tout simple, la plaque d'immatriculation. Il y a beaucoup de motards qui ont encore la plaque d'immatriculation ancienne version. Ils se sont parfaits une plaque bien grosse, bien moche. Et bien les gars, vous allez devoir y aller parce qu'on n'aura pas le choix. Il y aura aussi de contrôler l'orientation de la plaque parce qu'il me semble qu'on a un angle de 30 degrés à respecter pour que la plaque soit bien visible quand les gens sont derrière nous. Bien sûr, je pense que pour les motos d'enduro, il y aura une exception. Ils pourront garder la petite plaque comme ils ont d'origine. Ensuite sera contrôlé le système de freinage. Là, pour ma part, perso, je pense que c'est un bon point. Surtout sur certaines 50, parce que moi, j'ai déjà monté des moteurs sur des bécanes. Quand on sait à la vitesse que ça roule, une 50 quittée, quand on voit l'état des freins, on se dit c'est chaud, c'est chaud. Du coup là, petit check de l'état des plaquettes, de l'état des disques. Petit check de l'ABS pour les motos qui en sont équipées. Je ne pense pas qu'il y aura un check du liquide de refroidissement, mais c'est pareil, il faudra que votre frein il ait du mordant pour pouvoir passer le contrôle technique. Ensuite, on aura tout un point qui concernera la direction du véhicule. Tout ce qui va être le jeu au niveau du guidon, le placement du guidon, si le guidon il est bien centré et tout, mais bon ça les gars, si t'as pas ton guidon centré, je peux plus rien faire pour toi.
Ensuite, il y aura toute une partie sur les dispositifs réfléchissants, les phares, clignotants, feu stop. Tout ça sera checké, savoir si le phare il éclaire à la bonne hauteur comme pour les voitures, savoir si les clignotants sont bien placés, bien visibles, savoir si tout fonctionne aussi parce que malheureusement, encore une fois, sur beaucoup de 50, le faisceau électrique, c'est bye bye. Il y aura aussi tout un check-up des catadiodes. Il y en a beaucoup qui les retirent ou quand ils font des motos un peu custom, qui les cachent. Et ben ça, je pense qu'on devra les remettre comme à l'origine, malheureusement. C'est pas très esthétique, mais ça sert à être vu. Donc on n'aura pas le choix. Bien sûr, qui dit équipement électrique dit également la vérification du bon fonctionnement du compteur, bon fonctionnement du klaxon, des petits trucs comme ça qui paraissent tout bêtes, mais qui sont vraiment importants finalement. Ensuite, on aura toute une partie qui concernera les trains roulants, ce qui concerne les pneus, les jantes, les suspensions, roulement de biellette, amortisseurs. Tout ça sera checké, donc une moto avec les joints speed fourche mort, ça ne passera pas. Une moto avec les pneus très usés, ça ne passera pas non plus. Et en vrai, bah ça, quand tu es un vrai motard, je trouve que c'est la base. Hein. Tu roules pas avec des pneus rincés, avec des joints spi qui suintent sur tes disques de frein. Ça peut te permettre de ne plus avoir de frein. Donc franchement, pour l'instant, personnellement, à part pour certaines 50, comme je vous le disais, qui n'ont pas de faisceau, je pense que le contrôle technique, c'est plutôt easy. Mais vous allez voir, ça se corse un peu après. Ensuite, il y a une catégorie qui était appelée autre matériel. Dans toutes mes recherches que j'ai faites, cette catégorie, elle revenait systématiquement. Elle concernait les airbags, les ceintures pour les voitures sans permis, parce que comme je vous le disais, elles sont concernées aussi par ce contrôle technique. Mais pour nous motards, elles vont concerner tout ce qui est gants et casques. Parce que oui, on nous colle un contrôle technique moto, mais en France, tu peux rouler en claquette, en short, en t-shirt, tant que tu as tes petits gants et ton petit casque. Enfin bon, on va pas refaire un débat. Cette vidéo, elle est vraiment là pour le contrôle technique, donc il y aura un check-up du casque et des gants. Et du coup, je pense que pour revenir à la partie dispositifs réfléchissants, on aura sûrement les dispositifs réfléchissants à coller sur le casque pour aller le présenter au contrôle technique. On arrive au point un peu critique. Nuisances sonores et pollution. Comme vous le savez tous, la plupart des gens qui ont une moto de nos jours montent une ligne d'échappement. Quand on les achète au magasin, les bruits, souvent, ils sont dégueulasses. Du coup, une petite ligne sur un gros cube ou sur une 50, sérieux, ça rajoute du charme à la moto. Mais là, avec le contrôle technique, il va falloir garder précieusement les chicanes ou alors les lignes d'origine pour pouvoir les remonter et aller présenter les motos. Du coup, le niveau sonore de votre moto sera contrôlé. Comme je vous le disais, avec la chicane ou alors pour un deux temps avec une cartouche bridée, je pense que ça peut passer largement. Et il y aura aussi un contrôle de la pollution. Et là, encore une fois, avec la chicane sur les gros cubes, avec le système anti-pollution, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais comme vous le voyez, ils veulent vraiment encadrer les motos. Après, franchement, quand j'entends certaines Harley passer juste en bas là, je me demande comment ça va se passer pour ces motos-là, mais comme pour les enduros avec leurs petites plaques, je pense qu'ils auront une dérogation. On va maintenant passer à la douloureuse. Combien ça va nous coûter ce contrôle technique moto? Il était annoncé par le ministère une cinquantaine d'euros et pour l'instant ils ne sont pas revenus dessus. Mais on n'a pas de déclaration officielle qui nous dit ça coûtera tant, point barre. Ils partent sur une cinquantaine d'euros, sachant qu'en France, un contrôle technique pour voiture, en règle générale, c'est autour des 75 euros. Franchement, 50 euros, si c'est tous les 2 ans, ça va encore. 75 euros quand tu as la moto à passer, la voiture et tout, ça commence vraiment à être du foutage de gueule. Pour les contre-visites, ils ont annoncé un prix de 15 euros. Après, c'est pareil, les contre-visites, en fonction du contrôle technique où tu vas, le prix change. Mais là, on serait sur 50 euros le contrôle technique. Si tu as une contre-visite, 15 euros. Franchement, ça reste raisonnable, mais on n'avait pas besoin de ça. Du coup, voilà l'équipe, on a abordé grosso modo tous les points qui vont être checkés sur nos motos lors du contrôle technique moto. On a abordé quand le contrôle technique moto va être mis en place et surtout combien ça va nous coûter. Je vais maintenant passer à la réponse à vos questions parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des questions très pertinentes qui sont vraiment super intéressantes. Du coup, la première question, ça concerne les 50. Si on a un kit, est-ce qu'on devra l'enlever et remettre un bloc d'origine à chaque fois? La réponse, c'est non. Tout simplement parce que la puissance de la moto ne sera pas vérifiée. Mais en fait, il faudra que ta moto elle respecte les normes de pollution et de décibels. Donc,
en mettant un pot et en rendant la moto totalement flinguée niveau moteur, je pense que ça pourra passer largement. Est-ce qu'il va y avoir un contrôle de vitesse sur les cyclos? Non, comme pour les voitures, il n'y aura pas de contrôle de la puissance du deux roues. La puissance du deux roues sera annoncée sur la carte grise et c'est tout, ils ne contrôleront pas plus. Quelles sont les pièces qui sont modifiées, qui seront autorisées? Et bien ça, comme je te le disais, si ça reste des modifications qui sont dans les normes, que ce soit au niveau des clignotants, des feux, etc., ça passera. Petit retour sur un point que j'ai pas pensé de stipuler durant le tournage, mais tout ce qui est enduro passé en supermoto, du moment que c'est fait dans les règles de l'art, il n'y aura aucun problème. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Les mobylettes d'époque passeront. Oui, les mobylettes devront passer, mais comme je te le disais, il va y avoir des dérogations, comme pour les véhicules de collection. Tu ne devras pas coller des gros clignotants dégueulasses sur ta mobylette qui est super mignonne sans les clignotants. Est-ce que ça va être obligatoire pour les quads? Oui, comme je le disais, que ce soit les véhicules à deux roues, à trois roues ou à quatre roues, donc ça concerne les voitures sans permis, les Yamaha, Niken, les scooters trois roues et même les quads, tous les véhicules qui se conduisent avec un casque et avec le BSR en fait seront concernés. Il y a quelques questions que je vais passer parce que tout simplement en regardant le début de la vidéo, vous aurez la réponse à vos questions. Là, j'ai une question assez intéressante. Un faisceau sur batterie va-t-il passer au contrôle technique car c'est pas d'origine? Oui, le faisceau sur batterie va passer au contrôle technique, sauf qu'il faudra que tu aies de la batterie au moment du contrôle, et tout le long du contrôle. Est-ce que les 50 doivent passer le CT? Ça revient vraiment beaucoup. Les 50 débridés passeront, oui, les 50 débridés passeront, comme je le disais, si elles respectent les normes de pollution et de décibels, mais après, la puissance, ça ne sera vraiment pas checké. Là, on a une question super intéressante. Je peux garder mon pot homologué, mais débridé? J'ai débridé le CDI. C'est pas vraiment une question, mais je comprends ce qu'il veut dire. Les pots homologués, tant qu'ils sont homologués, si c'est marqué homologué dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a certains fabricants de pots qui vendent des pots non homologués. Je pense à Dominator, le pot que j'ai sur la XJ6, par contre, il n'y a pas de plaque dessus, normes européennes, etc. Donc ce pot-là, je ne pense pas qu'il passe. Bien sûr, je pense que je vous ferai une vidéo où je vais passer la XJ6 au contrôle technique. Et j'en ferai une aussi où je vais passer la DRD Pro en 88-6 avec son kit au contrôle technique pour voir ce que ça donne et pour voir les points qui sont potentiellement refusés. Après, comme je vous le disais, certains fabricants font des pots qui ne sont malheureusement pas homologués. Il y a Dominator, il y a Accra, il y en a plein d'autres. Et du coup, privilégiez les pots homologués à partir de maintenant parce que sinon, il faudra remonter un pot d'origine si jamais ça passe pas. Les Spitros seront toujours autorisés. Sachant qu'un Spitros, c'est un booster avec un moteur nitro, si c'est fait dans les règles de l'art, qu'il n'y a pas du jeu dans tous les sens, et que tu as des feux, des clignotants, etc., ça sera autorisé. Il y a une question, là, c'est plutôt une affirmation, mais c'est le prix des origines va exploser. Je pense, comme toi, que le prix va s'envoler sur les motos qui sont totalement d'origine. Et je pense aussi que les motos avec une ligne, mais qui disposent de la ligne d'échappement d'origine vendue avec la moto, vont beaucoup mieux se vendre que les motos qui ont juste l'échappement modifié. Encore une question super intéressante, les kits déco perso et carénage pas d'origine, est-ce que ça passe? Un kit déco perso, sachant que c'est que de l'esthétique, tant que c'est bien collé et que c'est pas trop flashy, parce qu'il me semble que les carénages, comme il y a été fait sur certaines éditions de booster, full chromés sont interdits. Tout simplement parce qu'il ferait trop réfléchir la lumière du soleil pour les autres automobilistes et aussi la lumière des phares pour les gens que tu vas croiser sur la route. Après un kit déco perso et des carénages pas d'origine, tant que c'est bien fait, que c'est pas trop flashy au niveau du chrome, parce que maintenant les kits déco c'est incroyable ce qu'ils font. D'ailleurs, petit aparté, il y a toujours mes codes promo dans la description. Maxi Scoot pour les pièces détachées, Link MX pour les kits déco et RDG Prod pour les caches allumage. Et du coup, pour les kits carénage, si c'est bien fixé et que c'est pas adapté à la disqueuse et au riselant, franchement, il n'y a pas de raison que ça soit refusé. Tu passes ou pas le CT avec un support de plaque fait maison? Je pense que oui, tu peux être accepté au contrôle technique avec ton support de plaque fait maison, tout simplement si tu respectes l'inclinaison de la plaque et si ta plaque est bien visible. Après, que ce soit fait maison ou d'origine, tant que la plaque est bien visible, c'est le principal. Comment ça va se passer pour les crosses homologuées? Là, c'est une très très bonne question et ça va être comme pour toutes les autres motos en fait. Il faudra que ta moto respecte un niveau sonore
qu'elle respecte les normes de pollution, que tu aies les clignotants, les phares et que la moto soit en bon état général pour passer le contrôle technique. Ensuite, un petit point que c'est vrai que je n'ai pas abordé, il sera valide combien de temps? Normalement, selon mes recherches, il sera valide 2 ans, comme pour les voitures. Donc, un premier contrôle technique au bout de 4 ans après l'achat de la moto et ensuite tous les 2 ans jusqu'à temps que la moto ne puisse plus rouler, quoi. Du coup, voilà l'équipe pour la partie questions. On en a terminé. Il y a beaucoup de questions qui revenaient sur le niveau sonore, sur les 50 quittés, est-ce qu'elles vont passer, etc. Mais j'ai répondu à une seule question et ça répondait à une quinzaine de questions d'un coup parce que vous avez été beaucoup à me demander la même chose. Franchement, pour donner mon avis perso, je pense que le contrôle technique, ça va être une bonne chose pour certaines 50 qui étaient vraiment en piteux état. Ça ne va pas faire mourir les 50 quittés. Il faudra juste remettre une petite cartouche bridée pour pouvoir passer le jour du contrôle technique. Et puis à la rigueur, tu t'arrêtes dans le chemin un peu plus loin. Et puis tu remets ta vraie cartouche et puis tu repars, quoi. Après, je pense vraiment que les motards, s'ils ont envie de rester en vie, ils garderont leur moto en bon état, qu'il y ait le contrôle technique ou pas. Donc je ne sais pas si c'est vraiment très utile. Pour ma part, j'aurais plutôt fait accepter un décret pour que rien que le blouson coquet avec la dorsale soit obligatoire. Je pense que ça aurait sauvé plus de vies que contrôler les motos. Enfin bon, c'est comme ça la famille, on n'a vraiment pas le choix, on va devoir tous y passer au contrôle technique moto, et c'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait être super intéressant de faire une vidéo où je vous expliquais vraiment tous les points précis qui vont être contrôlés sur les motos. Parce qu'en vrai, quand on regarde sur internet, on tombe sur des articles qui disent tout et n'importe quoi, et on ne sait plus vraiment quoi penser. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du contrôle technique moto, bien sûr en restant courtois et poli la famille. Je sais que ça nous fait chier pour parler vulgairement, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix malheureusement. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche pour manquer aucune de mes futures vidéos. C'est tous les mardis à 18 h comme d'habitude. Moi je vous dis à mardi prochain, c'était Masco. Salut!